Je m'appelle Alix, j'ai 48 ans. Je suis né à Strasbourg et j'habite à Nantes depuis 25 ans maintenant. J'ai 3 enfants. Être une femme, être un homme, en fait, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je crois que c'est une expérience tellement personnelle pour chaque personne. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec beaucoup de monde, c'est une question où chaque personne a beaucoup de mal à répondre à ça. Qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce qu'être une femme? Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la construction. Dans chaque culture, il y a des caractères qui correspondent à la féminité ou à la masculinité. Des caractères qui d'ailleurs sont construits depuis la plus tendre enfance par mimétisme, en observant les grands et en reproduisant les mêmes choses, en faisant ce qu'on attend de nous quand on est une petite fille ou un petit garçon. Ce que je retiendrai, et je pense que c'est valable dans le monde entier, c'est être une femme, c'est avant tout être courageuse. J'ai eu une expérience homosexuelle avec un ami d'enfance. Et je crois que c'est la première fois que j'ai ressenti cette féminité en moi, parce que dans un moment où on faisait l'amour, je me suis vraiment senti femme et ça m'a fait... je me souviens que ça m'avait fait beaucoup de bien. Mais après, pendant des années, j'ai refoulé cette sensation. Jusqu'à ce que... Et en fait, tout au long de ma vie, très régulièrement, c'est une idée qui revenait. Et, et, et régulièrement, je me disais... Un jour, j'ai vu un reportage sur une femme trans et je me suis dit, un jour, je le ferai, ça. Ce qui m'a amené à explorer mon identité féminine, bizarrement, c'est dans la sexualité que ça s'est passé. C'est dans la sexualité que j'ai osé exprimer tout ce que j'avais de féminin. Et du coup, en fait, pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste un fantasme sexuel. Et en fait, plus les années passaient et plus j'ai senti que j'avais besoin de dire que j'étais une femme, de dire aux autres que j'étais une femme. Et malgré ce besoin, c'était très dur. C'était très dur de le dire aux autres, c'était très dur de l'accepter moi-même. Parce que malgré tout, on est construit comme des êtres sexistes et quelque part, m'afficher en tant que femme, c'était m'afficher dans une position inférieure. C'est complètement dingue, mais la culture est si puissante, elle imprime tellement de choses profondément dans nos têtes que même quand on est une femme trans, on a des pensées comme ça. Et ce qui m'a aidé à l'accepter, c'est la rencontre avec d'autres femmes trans, avec d'autres personnes trans, avec le mouvement féministe, parce qu'à Nantes, c'est assez interconnecté, la communauté LGBT, le mouvement féministe. Donc, j'ai pu énormément lire sur tous ces thèmes, sur ce qu'est la construction du genre, sur ce qu'ont amené les Gender Studies des États-Unis. Et petit à petit, j'ai adhéré à cette idée qu'effectivement, le genre, et donc le fait de se ressentir homme ou femme, était en grande partie construite, et donc pouvait aussi être déconstruite et reconstruite. Et la rencontre avec toutes ces personnes à Nantes, ce qui m'ont
m'ont donné tant d'amour, que je trouvais tellement courageuse. Et toutes ces lectures, c'est ça qui m'a donné la force de m'accepter tel que je suis. Et puis certainement aussi ma propre force et mon propre courage que je puise du coup dans ma féminité. Ah, une des expériences les plus dures, ça a été une des premières fois que je suis sorti habillé en fille. Parce que je me suis habillé en fille pas mal chez moi, mais j'osais pas sortir, j'osais pas m'afficher. Et un jour j'ai commencé à sortir, habillé comme ça, parce que je pouvais plus résister, j'avais besoin d'afficher au monde ce que j'étais. Et alors là, ce qui est un peu drôle avec les femmes trans, c'est que on a beau avoir 45 ans, on est comme une petite fille vis-à-vis de l'expérience de la féminité. Et donc, comme les petites filles qui mettent des talons, les talons de leur maman pour la première fois, qui se maquillent pour la première fois, elles ont souvent l'air un peu déguisées, ridicules. Et ben là, c'est un peu pareil, sauf que c'est aux yeux des autres, c'est un homme de 45 ans qui arrive déguisé en pouf, quoi. On peut pas dire autrement, on est tellement ridicule parce que enfin, je m'en rendais pas compte, moi je me trouvais belle, hein. Et du coup, mes expériences les plus dures, c'est vraiment celle-là, c'est quand je sortais au début, les premières fois où je sortais habillé en nana et visiblement aux yeux des autres, je devais avoir l'air tellement ridicule qu'on se foutait de ma gueule, qu'on me montrait du doigt. Ça m'arrivait qu'on me prenne en photo aussi. Et ça, c'était vraiment très très dur. Je me sentais de plus en plus belle et petit à petit, je me suis rendu compte que dans la rue, ben, les gens, la plupart du temps, ne me regardaient plus comme ils me regardaient au début, quoi. C'est-à-dire qu'ils se moquaient plus de moi, prenaient plus d'air dégoûté ou des choses comme ça. À part certaines personnes parce que bien sûr, on voyait toujours que j'étais une femme trans, mais je pense que j'étais beaucoup moins ridicule, beaucoup plus sûr de moi, donc les réactions sont différentes. Mais je continue à choquer certaines personnes, et pour le coup, ma plus grande victoire, c'était le plaisir que j'ai à choquer cette dernière partie de la population qui supporte pas l'idée de me voir, quoi. Et, et aujourd'hui, j'adore me promener dans la rue, voir que tout le monde accepte ma présence, me sourit, me dit bonjour. Et de temps en temps, je vois une personne qui prend un air dégoûté en me voyant. Et là, ben, je suis juste contente. Je lui fais un grand sourire. Et je suis contente de la terroriser, en fait, cette personne. J'avais l'impression de faire une sorte de crise de la quarantaine où je me disais, mais si je le fais pas, je vais louper ma vie. Et aujourd'hui, d'avoir fait tout ce que j'ai fait, c'est con à dire, hein, mais j'ai l'impression que si je mourais demain, eh ben, ce serait pas si grave parce que voilà, j'ai réalisé ce que je devais réaliser et c'est ça que je devais au moins réaliser, c'est-à-dire mourir en tant que femme et ne pas mourir en tant qu'homme. Et du coup, pour conclure, j'ai envie de citer une phrase de Virginie Despentes. Être moi est une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire.